le pain, la paix et la liberté. La Michel reste pas d'ouvrage, les voleurs y ont un million. À cela, le peuple a fait barrage, en votant pour les hommes du fond. Il a compris qu'il fallait que ça change, sans hésiter, il s'est uni. Tant pis, c'est que ça dérange, nous leur crions, écoutez bien ceci. En l'air, que la vie chantons, la victoire du Front populaire. Silence dans la maison, l'espoir de vaincre la misère. Fini les profiteurs, par un geste magnifique, nos élus partent plein d'ardeur pour bâtir la vraie République. Ça reste toujours là, quoi. Mais aussi de jolis décrélois. Les fascistes clament la fiole. Oui, messieurs, nous avons vu tout ça. Nous sommes venus de la République, à ce grand saut à tout jamais. Pour cela, cette raison politique avait promis la grande plus parfaite. En l'air, que la vie chantons, la victoire du Front populaire. C'est dans la même maison. Aujourd'hui, je pense que c'est plus pour une notion de maintien que de créer des nouvelles libertés. Les profiteurs, par un geste magnifique, nos élus. C'était pas de l'utopie de dire que ça pourrait changer. Vivre mieux au travail, avoir un peu de temps libre, profiter du temps aussi avec sa famille, puis sortir un petit peu du joug de ce qu'était le milieu financier, le milieu industriel qui avait tout pouvoir à l'époque, et prendre un petit peu le pas sur eux par des lois et que le gouvernement ait un peu plus de pression sur ces gros lobbying de l'époque. Ça dépend si tu mets une casquette ou pas. S'il est caché, il y a peu de chances qu'il devienne populaire aux yeux de tout le monde et il sera très peu médiatisé. Par contre, si tu le laisses comme ça, que tout le monde te voit, ton front devient un peu plus populaire que d'habitude. Il y a en quelque sorte cette idée de la dignité et de la joie de pouvoir être dans la liberté de penser. Sorte d'exaltation et de joie, notamment de pouvoir dire ce qu'on pense. Alors là, ça y est, c'est parti. Bonjour Thierry, alors on est où là? On est où? Je ne sais même pas où on est là. Au Pays Basque? Je ne me rappelle plus trop le nom de la région, mais ici là. Moi je ferais bien un plan. Ah, il y a un lézard. Ah. Celui qui dort. Pour montrer qu'il profite bien. Il profite bien de ses vacances celui-là, oui. Voilà, normalement on ne fait pas de zoom. C'est où là? Voilà, où tu fais un plan. Je dois avoir un petit coup de bave là. C'est dans la boîte, c'est nickel, elle bouge pas. Voilà. Ouais. C'est une ouverture à d'autres régions, à d'autres cultures, à d'autres paysages. Et puis ça nous permet de changer notre environnement de vie. Il y a trop de parts, en pleine nature, apprendre des choses. Et puis bon, c'est un bien-être. Hein. Et c'est une coupure aussi. Une coupure qui est nécessaire, je pense. Alors, bienvenue dans la vallée des Aldudes. Donc ici, on est sur un lieu vraiment particulier où on pratique la chasse à la palombe au filet. Donc on a une espèce de palette, on prendra un plomb pour attraper les palombes. Et après, on a normalement un bâton avec un drap. Et en fait, il faut le claquer
Voilà, nickel, j'ai le son avec. Et le but, c'est de rassembler les palombes pour qu'elles rentrent dans les filets qui sont derrière vous. On tourne pour montrer les filets. Et là, tout le monde est dans la boîte. Je me disais que ça aurait pu être un film tourné en 1936, d'une certaine manière. Tourné après les grèves de 1936. Mais s'il y a eu quelque chose qui a énormément changé, et quelqu'un en ligne le dit, c'est la généralisation des congés payés, c'est la généralisation de la réduction du temps de travail, 48 heures à 40 heures, si vous pouvez vous en souvenir. Alors ma première question déjà c'était, est-ce que la retraite c'était aussi une idée qui était née au temps du Front populaire? Toujours est-il qu'en février 1934, il y a des émeutes à Paris, des morts, non c'est violent, hein, des morts, des dizaines de milliers de milices et c'est là que ça ne marche pas, parce que le 12 février 1934, dans les jours qui suivent, il y a grève générale ouvrière, et c'est le début du Front populaire. C'est la période où le plus de mesures sociales vont être prises dans tout le XXe siècle. Même 1968, on pourra y revenir après, n'a pas produit un tel bouleversement. Entre les acquis du CNR en 1946, les acquis de 68 qui sont différents ceux de 81, et les acquis de 1936, je ne veux pas dire qu'il y a un grand flou, mais tu sais pas vraiment on ne sait pas vraiment ce qu'il y a eu comme acquis en 1936. Vous retrouvez par exemple cette idée au fond que le temps libre c'est quelque chose, le temps libéré, le temps repris ou pris sur le travail, c'est quelque chose qui représente un lien social. Si on arrive à obtenir moins de temps de travail, ça sera aussi plus de temps pour s'occuper de sa famille, ça sera aussi plus de temps pour s'occuper de ses enfants, et si un jour on a des vacances, comme le dit quelqu'un dans le film, ça sera peut-être aussi l'occasion d'aller voir les grands-parents, voilà, de faire vivre en quelque sorte les relations familiales. Parce qu'il est vrai qu'avant 1936, qu'est-ce que c'est que l'horizon du travailleur, qu'est-ce que c'est que l'horizon de l'ouvrier, c'est son quartier. C'est uniquement ce qu'il a autour de lui. Je dirais que les Français ne se connaissent pas au fond, avant 1936. Les Français se découvrent d'une certaine manière à partir du moment où ils commencent à avoir ces congés payés. Donc papa et maman, pendant qu'ils sont en vacances, ils sont payés quand même. Ce qui fait qu'on peut faire plein de choses. Soit on peut rester à la maison, on peut aller dans la famille, chez papy-mamie, ou alors on peut aller à la découverte de nouveaux endroits et rencontrer aussi de nouveaux gens. Se faire des copains et des copines. Découvrir des traditions qui ne sont pas les nôtres. Qu'est-ce que t'en penses? T'as vu là, on a vu la chasse à la palombe. Oui. Ça t'a plu? Oui. On l'a vu déjà? Elle nous a expliqué Virginie la chasse à la palombe. Oui. On va accrocher au poids de chaque côté. On a un câble, on le monte. Le filet, décale un peu ta jambe peut-être. Hop là. Il va être là, il va être tendu tout droit. On va le prendre ici, là. On va partir. Et on va aller le mettre jusqu'au bout. Les pierres que vous voyez, c'est parce qu'on le tend. Et donc là, le filet, il est comme ça. Yeah! 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 Michel, prends mon sac. Oui, on se met tous en arrêt et on vient pendant 1 mois et demi chasser. Non, ça c'était une blague. Hein. N'espérez pas venir pendant 1 mois et demi, ça marche pas à tous les coups. Ah, on a les week-ends, puis on a éventuellement une petite demi-journée où on ne travaille pas, ça arrive. Moi j'ai 27 ans et pour l'instant j'ai pas eu de chance d'avoir un boulot fixe. Moi j'ai des trucs, j'en ai envoyé en pagaille, j'en ai poussé. Je me considère oui comme un nanti. Aujourd'hui, je ne sais pas si je suis nanti, j'ai bossé, je fais 60 heures par semaine, je bosse le samedi, le dimanche, gratos. J'ai pris 15 jours cet été parce que voilà, mais ça me bouffe honnêtement d'entendre des choses comme ça. Et c'est ce que j'essaye de faire passer le message à un gamin qui a 15 ans. Mais je me dis, le fossé il est monstrueux. Ça ne l'interpelle pas le début.
quart de seconde. Payer notre maison qui est à 500 km d'ici. On ne voit pas nos enfants. Donc, vous avez la chance d'avoir un CE, d'avoir des congés payés, d'avoir cette entreprise historique que peu de gens ont. Battez-vous pour garder ce que vous avez. Et moi j'ai au-delà, battez-vous aussi pour les autres. Aujourd'hui, eh ben, il y a aussi une lente érosion de ça, parce qu'après, tu as juste des jetons. Aujourd'hui, tout le monde a maintenant son crédit bagnole, son crédit maison, son crédit machin. Et ce qui fait que le fait d'aller au charbon et d'aller faire la grève sur de longues durées, bah tu peux pas. Comme on a notre confort et comme on a notre crédit à payer, machin, et ben du coup on s'individualise et c'est ce qu'on montre à nos enfants aussi. Donc on ne peut pas les aider à avancer. Exactement. On habite dans une petite ville de 3500 habitants. Chez nous, il y a combien? 7000, 9000. Et il y a enfin depuis plus d'un an, toutes les semaines, il y a une nuit debout et c'est quand même fédéré quand même par les jeunes. Et par contre, ils ne veulent pas de relations avec les syndicats. Et finalement, tu es tellement seul que quand tu as un syndicat qui te propose ne serait-ce qu'un peu de respirer, et ben, tu es bien content de pouvoir être aidé dans un syndicat. Tu te fais chier à cumuler 3 CDD, en même temps, tu as 3 heures par-ci, 10 heures par-là et tout ça. Tu pars le matin, je te dis, il est bossé, il est 6h, 6h30, tu reviens pas avant 21h pour toucher tout juste un SMIC et encore. Mais parce que tu cumules et que ce qu'on disait, c'est pas forcément compatible pour arriver pile à 35 heures, donc tu vas être à 32, 33 heures. Mais tu te fais chier avec des journées gruyères, avec des journées, voilà. Et je te garantis que le syndicat à ce moment-là, quand tu n'as personne autour, parce que justement, il y a plus de cohésion vraiment, et que tu ne sais pas à qui demander, et bien le syndicat, moi je n'étais pas du tout syndiqué, et bien ils m'ont quand même bien aidé, et c'était vraiment une bouffée d'oxygène. Comment tu veux donner l'envie à un jeune aujourd'hui de se projeter dans l'avenir, etc., quand tu lui proposes ce type de vie, ou alors de bosser pour 1300 €, alors qu'il n'y a jamais eu autant de pognon dans le monde aujourd'hui? Oui. La production, sauf que 50% de l'argent qui est produit dans le monde est détenu par 1% des gens. Donc comment tu veux faire? On est dans une société qui a plus que jamais sans doute besoin de contre-pouvoirs. Quand on voit ce que font les pouvoirs, et je pense notamment au pouvoir politique, il en faut des contre-pouvoirs forts. Et malheureusement, les contre-pouvoirs structurés qu'on a aujourd'hui sont beaucoup trop faibles. C'est ici qu'on se bat? C'est ici qu'on se bat. Ben on peut se battre par la conversation. Hein. On peut persuader les gens des choses néfastes de cette loi travail. Hein. À travers la discussion, on peut leur faire changer les idées, quoi. Le Front populaire, il n'a jamais été... Les lois qui ont été votées pour les droits des travailleurs n'ont jamais été autant actuelles qu'elles le sont maintenant. Puisqu'on a soi-disant réduit le temps de travail, mais les journées de travail sont de plus en plus dures, de plus en plus chargées, de plus en plus condensées. Voilà. Ce que je ne savais pas, j'ai appris il n'y a pas longtemps, c'est que les 5 semaines de congés payés, c'est pas si vieux que ça. La 5e semaine, ça date des années 80. Donc c'est pas si vieux que ça. Et donc ça serait bien qu'on se batte pour avoir la 6e semaine et pourquoi pas la 7e semaine, quoi. Hein? On va changer maintenant. C'est vrai, ces gens en 36, ils ne seraient pas mobilisés s'ils n'avaient pas rêvé d'un monde. S'ils n'avaient pas rêvé, comme on disait en 36, de lendemain qui chante. Peut-être que c'est un peu ça qui aujourd'hui nous manque un peu. Hein, d'arriver à penser un peu autrement, hein, à fabriquer de l'utopie. Imaginez 7 semaines, voire plus, hein, de congés payés. Et c'est en ce sens où il y a quand même de l'espoir, si j'ose dire. Qu'est-ce que c'était 36? C'était quand même, on était en pleine crise économique mondiale. Elle n'était pas finie. Hein, cette crise qui avait commencé avec le crash boursier de Wall Street en 29, c'était pas fini. On était en crise sociale, il y avait des centaines de milliers, voire des millions de chômeurs. On était en crise politique. Les années 30, qu'est-ce que c'est en France, en Europe? C'est la montée du fascisme, c'est la montée de l'extrême droite. On était en crise diplomatique. Tout le monde savait que la Seconde Guerre mondiale, elle approchait. Donc c'était ça aussi, 36.
Et il y a quand même eu cette réaction. C'est des choses souvent assez imprévisibles. Hein. Donc, des contextes compliqués peuvent quand même déboucher sur des avancées sociales formidables comme celle que 36 a apportées. On est aujourd'hui face à ce qu'on appelle une 4e révolution industrielle, avec la machine, le numérique, qui sont en train d'envahir le monde du travail. Alors ça peut être un outil de domination, s'il est laissé aux mains, ce progrès technologique, s'il est laissé aux mains de certains, s'il est laissé aux mains d'une minorité, s'il est laissé aux mains d'un système qu'on peut appeler capitaliste sans se tromper, mais ça peut être aussi une libération, hein, si le monde du travail parvient à s'en emparer. Et en effet, à partir de là, pourquoi pas imaginer 7 semaines, voire plus, hein, de congés payés. Et ce fameux droit à la paresse de Paul Lafargue, pourquoi ne pas le voir triompher? Mais pour arriver à ça, effectivement, des nuits debout, il va en falloir beaucoup, hein, il va en falloir beaucoup d'autres, mais en même temps, ça me paraît être un passage obligé. L'imagination au pouvoir, on en parlait en 68, il me semble qu'on peut peut-être remettre ça au goût du jour en 2016. Voilà. Vous avez fait une nuit debout, ça me fait sur l'hiver. Moi, ça revient à la loi El Khomri, l'article 2. Encore une fois, je le dis, mais j'espère qu'on en gagnera d'autres, des semaines de congés payés.